Adventures présente. Venez entendre la vérité que vos pasteurs, vos prédicateurs ne vous ont jamais dit et enseigné sur le caractère de Dieu. Avec évangéliste Clerville Abraham. Retrouvons-nous dans nos émissions radio-télévisées et suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube. Ok, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, encore une fois, nous retournons. J'en connais ces émissions pour là, qui partonnent par Adventures. Et nous avons station Radio Fanatique FM, qui c'est 97.5 FM stéréo, côté que vous êtes capable de prendre émission ça sur Audio Now, sur téléphone directement, c'est pour composer 701 801 53 66, m'a prédit encore pour nous, 701 801 53 66. Et vous êtes capable, si vous voulez entrer, poser question dans l'émission, ça vous êtes capable d'entrer. Sous le numéro ça, c'est 347 568 38 30. Ok? Qui donc, bien aimés frères et sœurs, chers amis, et le titre de notre sujet pour aujourd'hui, c'est qui est vraiment le Dieu de la Bible? Qui est vraiment le Dieu de la Bible? Mais juste avant que nous entrions directement dans la programmation, non? Jeudi, hein? Et nous prenons couper tête nous sensiblement pour un coup de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Rédempteur, notre Rémunérateur, notre Sauveur, toi qui as la dominion sur toute chair, toi qui contrôles tout, qui vois tout et qui a une solution à tout, à toi soit la gloire, le règne, la puissance, majesté des avant tous les temps et au siècle des siècles. Dieu trois fois saint, mes serviteurs devront, pécheurs que liés, seulement utiliser comme un simple instrument pour l'édification commune de nos âmes et de nos auditeurs. Aidez-nous à faire le vide dans nous-mêmes et autour de nous et permettre que l'esprit soit capable de prendre contrôle, corps, âme et esprit, afin que le message, ça, étude, ça nous va faire, est capable, agréable, effectueuse à tous égards et pour gloire capable de triompher. Fais-nous grâce, fais-nous faveur, ça, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimés frères et sœurs, chers amis, qui est vraiment le Dieu de la Bible? Qui est vraiment le Dieu de la Bible? Chers auditeurs, auditrices, chers internautes, qui est-ce? Bon Dieu qui est dans la Bible, bon Dieu la Bible dit nous, qui est-ce qui est vraiment? En pile, le monde dit qu'il pas quoi dans bon Dieu, il n'existe pas vraiment un Dieu. Les scientifiques, pour la plupart des scientifiques, ils disent que bon Dieu pas existé. Mais ils admettent qu'il y a une force. Il y a ce qu'on appelle l'énergie. Ils believent qu'il y a une énergie qui est au-dessus de tout. Et quel que soit non ou tabac énergie ça, si tout tabac énergie ça, il faut comprendre, il faut c'est Dieu. Ok. Alors, notre étude pour aujourd'hui n'a toujours basé sur la Bible et la Bible seule. Le Dieu de la Bible. Nous allons lire dans Genèse le chapitre 1 et le verset 1, 2 et 3. Genèse chapitre 1 et le verset 1, 2 et 3. Il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit,
Alors, bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, ici, on est affaire avec le Dieu créateur, celui qui a tout créé pour sa gloire et pour son honneur. Au commencement, Dieu créa. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Dieu qui est au-dessus de tout, qui existe par lui-même, le Dieu créateur. Il dit, et la chose arrive. C'est ce Dieu que notre Bible nous présente. Et c'est le vrai Dieu, parce que ce Dieu-là, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il existe par lui-même parce que Dieu est. Bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, il est dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui arrive? Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. N'oublie pas, bien-aimé, au commencement, oui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Alors, la première chose que Dieu a créée, parce que la ténèbre était déjà existée, alors que la lumière fut, alors que la lumière soit, ainsi que la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi donc, il eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, alors nous n'allons pas discuter la création. Nous voulons seulement vous dire que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu créateur. Il n'est pas un Dieu inventeur, mais il est un Dieu créateur parce qu'il fait appel à l'existence sans rien combiner. Seulement par la parole. Il dit et la chose arrive. Voilà le Dieu que notre Bible nous présente. Il est un Dieu qui vit éternel. Il est un Dieu qui a tout créé parce qu'il est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, Dieu est le créateur de l'univers. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui a tout créé pour sa gloire et pour son honneur. La contemplation de l'univers, l'homme, animaux, plantes, cadres naturels, cieux, devrait amener les hommes à la conclusion qu'il existe un créateur. Amis, bien-aimés frères et sœurs, ou même capitaine dans le moment ça, à chaque fois des chances pour regarder l'univers, la nature tout entière, il y a quelqu'un qui a tout manigancé, qui a tout créé pour que ces choses-là arrivent à l'existence. C'est bien notre Créateur, notre divin Sauveur, Dieu éternel, en parlant de son Fils Jésus-Christ, qui a tout créé pour sa gloire et pour son honneur. Lisons ensemble Romains 1er verset 20. Romains 1er
le verset 20. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand il y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Moi, je prends pour nous, bien-aimés, sœurs et frères, chers amis. Le verset nous dit, car depuis la création du monde, les perfections invisibles. Notre Dieu, il est un Dieu parfait. Les perfections invisibles de Dieu, en ce qui rapporte à sa puissance éternelle, sa divinité se voit dans les œuvres. Quand on y réfléchit, lorsqu'on regarde la nature avec toutes ses complexités, il y a quand même quelqu'un qui a tout fait et tout créé. Et ceci, si mon Dieu t'a créé l'homme avant la création, la confusion pourrait nous dire que oh, c'est l'homme qui a tout créé. Mais heureusement, notre Dieu a tout créé avant l'homme. Et il a donné à l'homme la dominion sur sa création, ou en d'autres termes, sur la nature. C'est une raison l'homme pas qu'à prendre crédit, pour le dire, il a tout fait. Parce que l'homme était la dernière chose que Dieu a créée après tout. Toute bagarre est dans disposition pour Dieu. Bien-aimés, chers et frères, chers amis, c'est ça fait le texte en dit nous. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand il y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Amis. Frère, je dans le moment ça. Si nous t'apprenons un autre texte dans Somme 119, verset 1, qui ça lui dit. Dans Somme 119, verset 1, il dit: tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Amis, frères, sœurs, capitaine, nous servons un Dieu créateur. Le Dieu de la Bible est un Dieu créateur. Et si nous lisons ma texte de référence, ça qui c'est Acte 14, verset 15 à 17, bon pour nous. Pour nous bien centrer. Acte 14, verset 13 à 14, il dit: Acte 14, verset 15 à 17. 15 à 17. Il dit: amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu, qui vous appelle à abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans le siècle passé, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie, car il vous convoque de joie. Oh!
Ce créateur-là, il est un créateur de joie. Il donne toujours la joie à ses créatures. C'est ce que ce texte nous dit. Au lieu pour nous vers l'autre esprit, vers l'autre idole, tournez face nous vers celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine dans le moment ça, je dois vous dire que notre Dieu, il contrôle tout, il dirige tout et il a une solution à tout. Dans toute la Bible, Dieu se révèle comme le Créateur. Excepté Dieu, tout ce qui existe a été créé et a eu un commencement. Oui, tout ça qui est créé, il y a eu un commencement. C'est ça la Bible dit nous, nous lit. Genèse dit, au commencement, Dieu créa. Mais on voit ça Apocalypse dit nous, Apocalypse 4, verset 11. Qui ça dit nous? Apocalypse 4, verset 11. En disant, tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le psalmiste David, c'est sa déclaration, ou bien le psalmiste a déclaré que Dieu est digne, notre Seigneur est digne de gloire, de honneur, de puissance, car il a tout créé, ce qui existe, l'univers entier et son existence et sa création à sa volonté. Dieu a tout créé pour sa gloire et selon sa volonté. Il ne voulait pas plaire à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Parce qu'au commencement, Dieu créa. Et Dieu est et Dieu existe par lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je ne voulais pas éterniser sur seulement l'aspect de la création de Dieu. Mais je dois aussi continuer à considérer un dernier texte pour passer dans un autre aspect en ce qui concerne Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16, il dit, car c'est en lui qu'on a été créé, c'est en lui qu'on a été créé toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine dans le moment ça, ou même qui dans le studio Radio Fanatique FM, ou même qui regardez nous sur Facebook, sur Advent Choice, you and I, moi-même à vous-même, nous devons gloire, honneur, respect à un seul monde qui est le Dieu créateur Yahweh, WHYHWH, Yahweh, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ou pas doué à aucune l'autre entité, l'autre esprit, gloire et honneur qui est à Dieu seul. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, Dieu est unique. Tout le monde connaît ça. Dieu est une personne. Nous allons, Dieu, dans la réalité des faits, Dieu n'est pas une personne. Mais, c'est juste pour mieux vous expliquer qui est vraiment Dieu. Ou en d'autres termes, Dieu est une personne au sens de doué de personnalité. J'ai bien dit au sens de doué de personnalité. Seulement comme ça.
Il est créateur. Il pense à une intelligence et une volonté choisie. Agir selon un plan. Toutes ces qualités prouvent que Dieu est une personne. J'ai bien dit, au sens de doué de personnalité. Lisons donc Ésaïe le chapitre 46, le verset 10. Qui ça lui dit? Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore, c'est moi qui dis, et mon destin s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ce texte nous fait un rappel parce que là, on essaie de décrire les désirs d'un humain ou les désirs d'une personne. Ok? Qui donc, frère capitaine de moment, dès le commencement, il annonce quoi? L'avenir. Et longtemps avant, à l'avance, ce qui n'est pas encore. Dieu a une qualité aussi de prophète. C'est moi qui dis, et mon destin s'accomplira. Oui, je l'exécuterai tout ce que je désire. C'est juste pour montrer, notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Dans Jérémie 23, verset 18, il dit, Jérémie 23, verset 18, qui ça le dit? Mais qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Oui, qui a vu, qui a entendu sa parole, qui donc a prêté l'attention à sa parole, qui donc l'a entendu. Les amis, frère capitaine dans le moment ça, nous disons que Dieu est une personne. Et le psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11, l'éprouvez-les. Qui ça lui dit? Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Le plan de l'Éternel, Qui est-ce qui a un plan? C'est seulement les humains ou bien une personne? Alors, comme nous disons, Dieu parfois se comporte comme une personne au sens de doué de personnalité. Mais dans la réalité des choses, Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas comme nous. Se fait de la chair, du sang et tout ça. Non. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, au même capitaine dans le moment ça, il a la capacité de communiquer et de parler avec les hommes. Dieu a la capacité de parler et de communiquer avec les hommes. Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Isaac, Dieu a parlé à beaucoup de gens que la Bible mentionne d'une manière visible ou invisible, d'une manière réelle ou irréelle. Dieu a communiqué ses messages à des humains comme si deux amis chita qui parlé ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine dans le moment ça, nous-mêmes avons nous loué par bon Dieu gloire, honneur que lui-même seul lui méritait. C'est ça que fait dans Genèse 1er verset 28, il dit, Genèse 1er verset 28, il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre.
Là, bon Dieu t'a parlé avec nos premiers parents et Dieu a fait cette recommandation à nos premiers parents en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'était la recommandation. C'était un impératif que Dieu, c'était un ordre que Dieu a donné à nos premiers parents en ce qui a trait à Adam et Ève, de remplir cette mission de croître et multiplier la terre. Qui donc, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, Dieu, au sens de doué de personnalité, est une personne. Indépendamment de ce que nous savons de lui, par le témoignage de l'univers, nous connaissons la nature et les attributs de Dieu, non par une étude scientifique ou une déduction logique, mais par une révélation verbale de sa part. Il a des sentiments, oui. Il y a des attributs que l'homme possède, que notre Dieu développe aussi. C'est juste pour nous faire comprendre qui est Dieu vraiment. Qui est mon nier tout bon. Il aime, bon Dieu l'aime. Et ça fait le ciel déclaré dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'est-ce qui arrive? C'était l'accomplissement du plan de la rédemption, bien-aimés sœurs et frères, chers amis. Parce que notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. C'est ça, il dit non. Dans Matthieu 3, verset 17, nous allons lire. Matthieu 3, verset 17, qui ça, il dit non, bien-aimé? Il dit, en même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Ou en d'autres termes, selon le second, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, voici ou voilà le Dieu que la Bible nous présente. Il est un Dieu créateur, mais aussi un Dieu qui agit comme une personne, ou en d'autres termes, Dieu est une personne au sens de doué de personnalité. Il a un sentiment. Et ce sentiment développe une seule chose, seulement l'amour et non la haine. Parce que Dieu est amour. Et il évite les gens qui adorent lui, ils doivent adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés, chers et frères, chers amis, l'amour de Dieu surpasse tous les sacrifices du monde. Parce qu'il est l'unique en qui nous pouvons hériter la vie que nous perdions en Éden. Bien-aimés, chers et frères, chers amis, ou même qu'attendez dans le moment ça, dans 1 Jean 4, verset 8 à 10, nous pourrons aller pour nous entendre ça, nous. 1 Jean 4, verset 8 à 10. Il dit, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je me rappelle que dans l'une de nos études, dans cette émission, nous avions décrit ou bien expliqué le sacrifice de Jésus. Dieu est amour et en lui réside seulement l'amour. Parce qu'il a consenti de tout payer, parce que le salaire du péché c'est quoi? Quand nous étudions le péché, nous te dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est quoi? C'est la vie éternelle. Qui donc, Dieu a consenti de payer le rançon de nos péchés, qui est la mort. Il a offert sa vie en échange de notre vie. Parce que, automatiquement, nous-mêmes avant nos péchés, nous sommes supposés mourir. Mais Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, il a consenti de se mettre entre deux, entre la vie et la mort. Il restreint la force de la mort et donner à l'homme une deuxième chance. Et il a fait de même pour Lucifer, hein? Après son désobéissance. Lucifer était supposé mourir dans l'immédiat, hein? Ce n'était pas le cas. Il était à Lucifer une deuxième chance. Plus que c'est lui qui a créé ce qu'on appelle la grande controverse. C'est ça qui fait jusqu'à présent encore en vie. Pour prouver à l'humanité que Dieu est amour. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine de moment, notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, il est sensible. Dans Jérémie 31, verset 20, qui ça lui dit nous? Jérémie 31, verset 20, il dit nous: Ephraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Mon cœur est un émoi. J'aurai pour lui beaucoup de compassion. L'Éternel le déclare. Notre Dieu, il est un Dieu sensible. Ouais, comment on a décrit l'amour qu'il y a pour un petit. Il est miséricordieux et compatissant, hein? Lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Dans Éphésiens 2, verset 4, qui ça lui dit nous? Éphésiens 2, verset 4, il dit nous: Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu surpasse toute indifférence. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans le psaume 145, le verset 8 et 9, qui ça dit? Psaume 145, verset 8 et 9, il dit: L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Samim, frères, sœurs, capitaine, auditeurs et auditrices, chers internautes, nos super branchés de la radio Fanatique FM, nous les donnons dans le moment ça, dans la minute ça, Dieu est réel. Dieu est juste. Dieu est aimant.
avant lui et après lui, il n'y a pas d'autre. Il est la source de la vie. Il est le vainqueur des vainqueurs. Il a tout créé, tout fait pour notre bonheur ici-bas. C'est ce Dieu que nous voulons te présenter. Mais juste avant que nous continuions, nous allons prendre une pause musicale et nous apprenons tout de suite. Tout vient de sécurité. Ok, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, encore une fois, vous attendez nous sur Radio Fanatique FM et c'est l'émission Paulan Advent Choice qui type émission nous c'est le caractère de Dieu, une connaissance dont le monde a besoin pour le salut. Le caractère de Dieu, une connaissance dont le monde a besoin pour le salut. Et normalement, vous attendez nous sur Radio Fanatique FM qui c'est 97.5 FM stéréo. Et vous êtes capable de nous sur téléphone ou bien sur audio, c'est sur 701 801 4 et 701 801 53 66 701 801 53 66 et si vous voulez entrer dans l'émission, ça vous capable de nous dans le numéro ça qui c'est 347 568 38 30 347 568 38 30. Un deuxième aspect ou bien troisième aspect que nous prenons Dieu, il est le créateur, Dieu est une personne au sens de doué de personnalité. Ok, mais maintenant nous allons voir que l'unicité de Dieu, Dieu est unique. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette partie. Dieu est unique. Bien, ok. L'unicité de Dieu, le Dieu de la Bible est le Dieu unique. Qui est le monde unique? C'est que ça c'est moi, ça c'est style pas moi, unique dans jambe, dans style moi, ça c'est moi. C'est moi qui parle comme ça seulement parce que unique j'aime parler. Je ne vais pas parler même à tout le monde. Moi unique j'aime parler, moi habillé, j'aime m'habiller unique. Ça est comme ça mieux. C'est-à-dire, ça est un style pas, mais comme j'ai un petit slogan dit, ça est un style pas. Ma fonctionne dans style pas. Parce que c'est unique dans style moins. Vous comprenez? Dieu est unique, bien aimé frères et sœurs, chers Sam. Oui, Dieu est unique. Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 39, qui ça le dit? Deutéronome, chapitre 4, verset 39. Qui ça lui dit? Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et il n'y en a pas d'autre. Hello? Dieu est unique. Attendez ça texte en dit. Attendez bien. Il dit Dieu est unique. Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, si vous entendez dire notre bon Dieu, demandez mon côté l'habiter. Si vous entendez dire notre bon Dieu, demandez le côté l'habiter. Dans Deutéronome 6, verset 4, qui ça le dit encore? Deutéronome 6, verset 4, il dit: écoutez Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul éternel. Il est le seul éternel. Alors le mot éternel en hébreu, les Hébreux ne se disent pas. Alors il y a ce qu'on appelle les 4 lettres YHWH qui signifie
Ça veut dire nous Jéhovah ou bien Yahweh, Yahweh, Yahvé, quel que soit Jean t'avait dit là. Ok, les Juifs ne se prononcent pas ce mot. Et au tellement pas prononcé, le gain tendance à oublier explication, à oublier comment non mot ça prononcé en hébreu. Mais ce mot-là est traduit par éternel dans le langage courant de la langue française. Ok? Par éternel. Seulement Dieu est éternel. C'est ça que le texte nous dit. Écoute Israël, et l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce qu'il va mériter, les amis? Of course, il mérite. Oui. Notre Dieu, il est un Dieu d'ordre et non de désordre. Il est tout puissant, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Nous allons considérer un autre texte. C'est 1 Timothée 2, verset 5 qui ça dit. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour ce témoignage que j'ai été institué, prédicateur, apôtre, etc. etc. Amis, frère capitaine de mon moment, nous servons un Dieu unique. Il est un Dieu éternel. Non seulement il existe par lui-même, mais aussi il défie tous les mystères de l'univers par son intelligence, par son éternité. Il existe dans le temps passé, il existe dans l'éternité passée, il existe dans l'éternité présente et il existera dans l'éternité à venir. Parce qu'il est Dieu, il est éternel. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est Dieu et il règne éternellement. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, c'est ce Dieu unique que la Bible nous présente en ce moment. C'est ce Dieu unique que la Bible nous présente. Et c'est un Dieu unique que la Bible nous invite à adorer. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, dans 1 Corinthiens 8, verset 4, m'appelez pour nous 1 Corinthiens 8, verset 4. Pour cette session, ce sera le dernier texte que nous allons prendre pour mettre un fin. 1 Corinthiens 8, verset 4, il dit, au sujet de la question, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idoles dans l'univers. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, c'était une question que posaient les gens, en ce qui a trait à ce que dans le temps de l'apôtre Paul, au temps des Corinthiens, c'était un problème que parce que c'était un peuple idolâtre que le peuple s'atteignait. Et parfois, l'on l'acheter dans le marché, ou par contre qui vient l'acheter. Parfois, ces gens-là ont tendance de vendre des viandes qui a été consacrées aux idoles.
Se viande qui a été fait cérémonie sous yo, yal vend dans marché. Ou même quand manger viande ça, il y a l'esprit qui a monté sur vous. Ouais, mourir, hein? Eh bien, bien aimés frères et sœurs, chers amis, je dis, si il y a un Dieu qui existait, c'est uniquement le Dieu créateur, qui est Yahweh, YHWH, Yahweh, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les amis, on même capte dans le moment ça, on même qui a pénétré la réalité nous sur Facebook, c'est ce Dieu que la Bible nous présente ce soir. C'est ce Dieu que votre serviteur Clairville Abraham vous invite à adorer en ce moment. Celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ou même Captain Dim sur Facebook, dans Adventures, ou même Captain Dim, quel que soit côté il y a un pays foyer, ou même haïtien, malheureusement, nous faisons une émission en créole et en français. Même capable de dire, profond émission, c'est seulement créole. Nous seulement il faut comprendre que les amis, ou même capable de dans le moment ça. Si mon bon Dieu que nous voulons inviter pour adorer, c'est celui-là qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est ce Dieu-là que moi je voulais inviter pour adorer. En pile Dieu, c'est bon Dieu. Mais notre Dieu, il n'est pas de limite. Lui pénétrer les profondeurs ou les mystères de l'univers, de l'espace, tout ça. Parce qu'il est Dieu et il vit éternel. Sa nature est éternelle. Parce qu'il est unique en son genre et en son style. Nous obligés de dire comme ça, il est unique en son genre et en son style. C'est bon Dieu ça que moi je le présente aujourd'hui. Il y a un Dieu qui défie les mystères. Il y a un Dieu qui défie la science. Il y a un Dieu qui défie les pensées. Il y a un Dieu qui défie les idéologies. Il y a un Dieu qui défie les lois même, les lois de la physique, les lois même de la nature. C'est ce Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu-là que je voulais vous présenter ce soir, aujourd'hui. Ou même sur une question, suggestion, ou même captain sur radio, capable de relais dans le numéro ça. On s'est capable de relais dans le numéro 347 353 10 60 ou carré nous sur 347 568 30 38 30 ou carré nous poser questions, suggestions. Mais juste avant que nous finissions par une question, nous pas mettre une petite musique sur une question carré non. Si pas une question, nous allons clôturer tout de suite. Bon, bien aimés frères et sœurs, chers amis, nous allons mettre fin à l'émission dans le moment ça. Ou même qui t'attendez, non, pas oublier. La Bible nous présente aujourd'hui notre émission. Ok, la Bible nous présente qui est vraiment Dieu. Alors, dans notre prochaine émission, nous allons, en d'autres termes, développer la divinité, ou en d'autres termes, la divinité de Dieu, le Dieu de la Bible, qui est dans son être. Nous allons développer l'être de Dieu. Et nous allons aussi développer les attributs de Dieu. Et nous allons aussi vous prouver que Dieu est un Dieu sauveur. Ok, qui donc, bien aimés frères et sœurs, chers amis, c'est là s'arrête ou bien s'achève notre émission pour aujourd'hui. Et puisque nous avons commencé par la prière et nous
nous allons continuer ou bien fermer par la prière. Maintenant, nous pour mettre nous en position de prière pour nous capables de prier. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, nos âmes te louent et te bénissent pour toutes sortes de la vie. C'est peut-être ça, nous pardon encore une fois pour pécher nous. Et permettre que si là, au capitaine d'émission, ça, capable de comprendre et mettre en pratique. Nous grâce à au nom de Jésus. Amen.